Bonjour, je m'appelle Gilles Le Cèdre, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le chef de cuisine du restaurant Comédie. Alors, avec le Covid, vous ne venez plus me voir, donc j'ai décidé, moi, de venir vous voir, chez vous. Excusez-moi d'abord, parce que je pense que ça viendra, l'attitude, avec le nombre de vidéos. On va certainement être un petit peu crispé, un petit peu tendu, c'est notre première, on va faire pour le mieux. L'important, c'est que vous compreniez que l'on peut manger, faire chez soi quand on reçoit des amis, les recettes qu'on a l'habitude de prendre au restaurant. Alors aujourd'hui, ensemble, si vous le voulez bien, on va s'attaquer à la quenelle. Aujourd'hui, la quenelle de saumon. Alors, pour cette recette, nous avons besoin de 250 ml d'eau, 50 g de beurre, 2 cuillères à café de sel, 175 g de farine et 3 œufs de taille moyenne. Pour la farce, 220 g de saumon et un blanc d'œuf pour la liaison. Pour la sauce, 500 ml de chair d'écrevisse, 750 ml de crème liquide. Première étape, et certainement étape la plus délicate de notre recette, faire la panade. Donc, je mets mes 250 ml d'eau dans une casserole, je mets mon sel, je mets mon beurre. Tout ça sur le feu. Alors, portez à ébullition, mais doucement, de façon à éviter toute évaporation d'eau, de façon à ne pas modifier nos proportions. Voilà, donc, mon eau à ébullition. Je rajoute en une seule fois la farine. Et là, je mélange vigoureusement. C'est ce qu'on appelle une panade. Et je suis en train, là, maintenant, de dessécher. Le desséchage va nous servir à équilibrer la force entre l'eau et la farine. C'est une opération que nous faisons tout de suite parce qu'il est important de la laisser refroidir un petit peu tout à l'heure. Alors vous voyez, quand une panade, c'est son nom, ne colle plus du tout à la casserole, on peut s'arrêter. Je la débarrasse dans un saladier de façon à pouvoir la laisser refroidir quelques instants. Voilà, l'instant de la panade où elle est dans le saladier, j'en profite pour allumer mon four à 220, toujours important de faire préchauffer, et ma chauffante d'eau pour pocher tout à l'heure. Je prends donc maintenant mes œufs et je vais les rajouter à ma panade, encore chaude, un par un. Et là, il faut un petit peu de muscle, il faut mélanger. Un deuxième œuf, et je recommence l'opération. Voilà, et mon troisième œuf. Pour finir, vous avez vu, ça fait les muscles, hein? Voilà à quoi ça doit ressembler quand c'est terminé. Vous pouvez vous aider d'un fouet si vous le voulez, hein. Si à un moment vous sentez que c'est un petit peu difficile, c'est tout à fait normal. Entre la densité de l'appareil et l'œuf, il est normal que ce soit délicat. Tout à l'heure, quand je vous parlais de délicatesse sur un mouvement, c'est bien celui-ci. Voilà, maintenant on a fini, on va les réserver de façon à ce qu'elles refroidissent un petit peu parce que nous allons nous occuper de la farce du saumon et comme elle sera froide, c'est pas la peine de la cuire avant que l'on commence le pochage de nos quenelles. Donc je la réserve. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on va faire la farce. Alors vous avez vu le saumon, j'ai enlevé les arêtes, j'ai enlevé la peau et je l'ai prédécoupé de façon à pas donner de mal à mon petit appareil, mon petit cutter. Alors vous avez vu, dans toutes les cuisines, on trouve ce genre d'ustensile. C'est assez facile, c'est pour que l'on puisse faire à la maison les grands plats du restaurant. Donc j'ai pris le plus basique qu'il y avait, je rajoute mon blanc d'œuf qui va me permettre de lier le haché du saumon. Donc, tout simplement, le blanc d'œuf, le saumon, pas de sel, on rectifiera quand on aura tout mélangé. Alors pour la farce, c'est assez simple, c'est suivant votre goût. Vous pouvez la faire fine, très fine, moins fine, laissez des morceaux, parce qu'il y a des gens qui aiment bien avoir des morceaux de poisson dans la quenelle qu'ils mangent ou des morceaux de volaille. Et même si vous n'avez pas d'appareil, au couteau tout simplement, en le faisant, en le hachant finement comme un tartare, vous obtiendrez exactement la même recette que nous, simplement avec quelques morceaux de saumon à l'intérieur de votre quenelle, une fois poché. Mais ne vous inquiétez pas. Par contre, une chose importante, ne salez pas votre saumon, vous rectifierez quand on aura mélangé les deux ingrédients avec la panade. Donc maintenant, terminons notre quenelle avec notre farce de saumon.
que nous rajoutons à la panade, que nous avons laissé refroidir bien évidemment. Tout à l'heure quand je vous parlais de choc thermique, vous comprenez bien que c'est maintenant. Si la panade est encore trop chaude quand nous rajoutons le saumon, celui-ci va déjà commencer à cuire. Et que s'il commence à cuire, il va sécher et on n'obtiendra pas le même résultat. Donc là, je mélange délicatement. Voilà, notre quenelle est prête. Par contre, la chose dont je vous parlais tout à l'heure, toujours important de vérifier l'assaisonnement. C'est parfait, parce qu'après, nous lançons en cuisson, c'est terminé, on ne peut plus y toucher. Voilà, notre chauffante est en train de bouillir, très important, baissez-la. Il ne faut pas que ça boue à grand bouillon, sinon ça va détruire nos quenelles. La technique de la cuillère, 2 cuillères mouillées. On prend et on bascule de l'un à l'autre. Voilà la forme de vos quenelles au restaurant. Voilà, c'est parfait, c'est terminé. On les sort, on les pond, on les passe sur un sopalin ou un linge sec bien propre. Voilà, pendant que mes quenelles sont en train de pocher, je prends ma bisque d'écrevisse, mais que vous pouvez acheter dans n'importe quel magasin, hein, bien sûr, et ma crème liquide, de façon à monter en température cette sauce pour qu'il n'y ait pas encore une fois de choc thermique entre les deux produits. Et là, je le mets à chauffer. Voilà, nos quenelles sont prêtes. On ne les a pas fait trop grosses, donc on va en mettre 2 par personne. L'important, c'est de les mettre dans un plat à gratin, un grand plat unique, ou alors comme moi, 3 petits plats, parce qu'on va en mettre juste 4 par plat, de façon à leur laisser un petit peu de place pour souffler. Souffler, ça va être comme la pâte à choux. Dans la cuisson, ils vont colorer et souffler. La sauce est à température. Et là, je nappe, mais alors généreusement. Vous avez vu mon gabarit? Généreusement. C'est toujours comme ça que ça marche avec moi. Ma femme me dirait toujours un peu trop généreux. Alors, n'hésitez pas à mettre de la sauce, mais par contre, une chose importante, laissez dépasser un petit peu les quenelles, comme un dos de baleine, comme ça. Ça va nous donner une petite couleur grillée sur le dessus. Pour le servir, c'est quand même du plus bel effet sur la table. Parce que là, après, on va le servir soit à l'assiette comme au restaurant, mais le plat posé sur table, c'est magnifique. Maintenant, voilà, 220 degrés. Maintenant, je baisse à 200 degrés. On est sûr, en ayant ouvert notre four, qu'il reste à 200 degrés. Et là, on est parti pour 30 minutes environ. Moi, je cale toujours sur 25-26 minutes. Comme ça, ça me permet de contrôler si je dois rajouter un petit peu de temps. La cuisine n'est pas une science exacte. Voilà, 33 minutes aujourd'hui avec la taille des quenelles. Ce qu'il faut savoir pour une quenelle, une bonne quenelle, c'est le client qui l'attend. Donc, on est prêt. Et voilà, elle a soufflé, elle a coloré notre dos de baleine de tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. Sur table, c'est du plus bel effet. Donc nos quenelles sont prêtes. Pour moi, à la maison, ça fait du plus bel effet de dresser ce plat sur table directement avec un plat de riz servi à côté. Mais je vais vous montrer comment moi je ferai au restaurant. Pour un client à qui on doit tous les honneurs de se déplacer, je lui mettrai 2 petites quenelles. Je prendrai de la sauce que je mettrai au milieu parce que j'aime bien le côté gratiné. Vous avez remarqué qu'on n'a pas mis de fromage. On ne met pas de fromage sur la quenelle. Servez le reste de la sauce. Servez le reste de la sauce en petite saucière et vous pouvez faire comme font tous ces petits restaurants un petit peu modernes, un petit décor qui va mettre en valeur le fond de votre assiette. Vous prenez tout simplement un petit vinaigre balsamique que vous tirez comme ça. C'est aussi simple que ça. En réalité, vous pensez qu'il y a la magie dans les cuisines, mais c'est tout simplement ça. Donc, une jolie assiette, le riz servi à part, une petite saucière de reste de sauce et 2 quenelles faites maison. Quand vous recevez vos amis, vous servez ça, tout le monde va vous poser des questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. Si vous avez bien évidemment quelques questions, vous pouvez nous rejoindre sur les commentaires. Et puis, suivez-nous sur Facebook, parce que les temps sont difficiles. Nous faisons des plats emportés. Donc comme ça, vous aurez les menus de toute la semaine. Et peut-être pourrions-nous échanger sur des recettes. Alors j'espère que cette première ne sera pas une dernière. Et puis, en fait, bon appétit!